Parlons peu, parlons bien, mais je n'aime absolument pas les spin-offs, que ce soit en série TV ou tout simplement, la plupart du temps, dans la littérature. J'ai une horreur des spin-offs, c'est très très rare que je les apprécie. Hello maître érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler des spin-offs que l'on peut retrouver en fantasy comme en romance. Et je dois dire que souvent c'est quelque chose avec lequel je n'accroche absolument pas. Et aujourd'hui, même si des fois je tente d'en lire, les 3/4 du temps ça ne passe pas. Alors il y a toujours des petites exceptions à la règle, mais les 3/4 du temps ça ne passe pas. Et si nous voyons pourquoi les spin-offs ne passent pas avec moi? Alors, déjà de base, quand je lis une histoire, moi je suis quelqu'un qui s'attache énormément aux personnages. Si je ne m'attache pas aux personnages, généralement je reste totalement extérieure à l'histoire, je n'arrive pas à être immergée dans le récit et je m'ennuie totalement. Par contre, quand j'ai un attachement émotionnel aux personnages principaux, même si j'apprécie un petit peu les personnages secondaires qui peuvent tourner autour de nos héros, il y a ce petit truc dans les spin-offs qui fait que j'ai ce trop peu de personnages principaux que j'avais dans les tomes précédents. De ce fait, je ne les vois pas. Et comme je ne les vois pas, j'ai du mal à avoir l'attachement émotionnel que j'avais à l'histoire si l'histoire n'est pas directement liée. Par exemple, j'ai eu aucun souci à lire le dernier tome de Hakota qui a été traduit en VF. Tout simplement, c'est celui sur Nesta, parce que le tome de Nesta est une continuité à l'histoire de fantasy, même si on ne suit plus forcément les mêmes couples. Alors que par contre, on a des tomes spin-off qui ne sont pas des continuités, c'est vraiment simplement une nouvelle histoire avec les personnages secondaires de l'univers. Et là, j'ai un petit peu du mal parce que je suis beaucoup trop attachée au couple principal et de ce fait, c'est très dur pour moi de laisser le couple précédent de côté. J'ai vraiment ce sentiment de manque quand je lis l'histoire et mon cerveau est incapable de se dire « vis l'histoire des personnages principaux de ce tome-là, oublie les autres ». Non, mon cerveau il va chercher vraiment toutes les références aux autres personnages, par exemple au couple précédent dans une romance ou une romantaisie, parce que je m'étais tellement attachée à eux que j'ai envie de voir leur évolution, j'ai envie de voir ce qui se passe. Mais du coup, j'ai cette sensation de trop peu et c'est quelque chose qui me dérange. Après, il y a des spin-offs, je pense notamment au sang et à la cendre, où on est plus dans un préquel de l'histoire avec des personnages qui sont antérieurs à l'histoire de base. Là, je m'étais dit, bon, ça pourrait peut-être marcher, même si j'étais un peu sceptique, parce que ça touchait l'aspect mythologique de la saga. Et je me suis dit, ça peut m'apporter vraiment des choses très très positives. Sauf que, c'est encore moins matché que d'habitude parce que je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage, au couple. Et de plus, j'avais l'impression que c'était la même histoire, mais qui s'était passée simplement plusieurs années précédemment. De ce fait, je n'ai vu aucun intérêt à aimer et à suivre cette histoire, si ce n'est que j'ai eu la sensation d'être obligée de lire un livre pour pouvoir continuer la saga principale, étant donné que les deux histoires sont liées. Livre que j'ai abandonné. Si vous n'avez pas encore eu mon update lecture, je ne sais pas quand cette vidéo paraîtra, mais sachez que j'ai quand même abandonné le second tome du spin-off. Je ne pouvais absolument plus. C'était de la torture pour moi. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, c'est vraiment quelque chose de compliqué de passer à de nouveaux personnages quand je suis attachée à un couple. Ça m'a fait un petit peu le même effet pour Keleana, qui est une de mes sagas favorites, avec le tome 6 qui concerne un personnage en particulier. Un personnage qui est dans les autres tomes présent, mais le tome 6 va être un peu plus centré sur ce personnage-là. Et de ce fait, j'avais ressenti le manque des autres personnages. Et pourtant, l'histoire, elle est liée au tome précédent et au tome suivant. C'est un tome qui est vraiment indispensable pour la compréhension. Et de ce fait, j'aurais dû attendre que le tome 5 de Keleana sorte avec le tome 6 et j'aurais pas dû lire le tome 5 sans le tome 6 pour pouvoir apprécier l'histoire et le lire en alternance en fait de chapitres comme beaucoup ont fait
c'est beaucoup mieux. Parce que comme ça, j'avais l'impression de lire comme les autres tomes et de ne pas avoir l'impression de lire un spin-off. Puisque moi, le tome 6, par exemple, je l'ai vraiment vécu comme un spin-off, alors que ce tome 6 a de très bons éléments, a une très bonne intrigue, a une très bonne psychologie des personnages. Franchement, je n'ai rien à lui reprocher en tant que tel. C'est vraiment moi et mon attachement à certains personnages. Et quand ils ne sont pas présents ou pas assez, je ressens ce trop peu et ça me dérange. Voilà, ce sera tout pour mon petit update sur les spin-offs où je vous explique pourquoi parfois j'ai des avis beaucoup plus tranchés, beaucoup plus négatifs avec les spin-offs. Ça a beau être des fois des spin-offs de mes sagas chouchoutes, je n'ai pas autant d'attachement à cela qu'à la saga de base ou à l'histoire principale quand l'histoire est liée entre les deux. Voilà, ça peut aussi un petit peu vous orienter de quand je vous donne mes avis sur un livre. Je trouve que c'est important de savoir quand vous suivez un créateur ce que le créateur apprécie, ce qu'il n'apprécie pas et ce qui peut jouer dans la façon dont il l'interprète ou il ressent sa lecture. Parce que ce qui peut déranger quelqu'un peut en déranger une autre, mais c'est aussi ce qui peut plaire à une autre, et ça je l'entends totalement. Donc voilà pour la petite explication. Vous n'hésitez pas à me dire quel est votre rapport au spin-off, si vous aimez ça, ou si comme moi vous avez un petit peu du mal. Après il y a toujours quelques exceptions, qu'on s'entende bien. Mais voilà un petit peu pour mon petit update sur le sujet. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour le soutien de l'algorithme, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les nouvelles parutions. Et moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!